C'était un samedi chaud à Miami, la ville vibrante où Daniel Johnson, un jeune millionnaire de 28 ans, se préparait pour l'un des jours les plus importants de sa vie. Il se rendait à l'église où, dans quelques heures, il épouserait Victoria Williams, une femme magnifique et la fille de l'un des plus grands entrepreneurs de la ville. Pour Daniel, ce mariage représentait l'apogée de sa vie parfaite, une vie remplie de luxe, de prestige social et une carrière réussie qui le plaçait au centre de l'attention. Il croyait qu'il s'apprêtait à entamer une nouvelle étape, une étape aussi brillante et impeccable que l'anneau en diamant qu'il avait choisi pour sa fiancée. L'idée que la vie pourrait être quelque chose de plus que cela, un lieu de connexion authentique et de simplicité, n'avait jamais effleuré son esprit. Cependant, ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de sa vie se transforma rapidement en un cauchemar. Alors qu'il roulait en direction de l'église, dans sa voiture de sport, une défaillance dans la circulation et une distraction momentanée suffirent à changer le cours de tout. L'impact fut violent et, en un clin d'œil, Daniel se retrouva inconscient, plongé dans un coma profond, incapable de comprendre la gravité de la situation. Pendant qu'il était allongé sur un lit d'hôpital, inconscient et vulnérable, l'histoire de quelqu'un d'aussi éloigné de sa vie et de ses cercles de luxe commença à s'entrelacer avec la sienne. Alana, une jeune immigrée latine qui travaillait comme femme de ménage dans l'hôpital où Daniel était interné, se retrouva face à un homme inconnu, mais qui, d'une manière ou d'une autre, lui semblait familier, comme si leurs âmes avaient un lien invisible. Ne sachant pas qui il était, ni même ce qu'il représentait, Alana ressentit quelque chose d'inexplicable. Quelque chose en elle lui disait qu'il avait besoin d'aide. Alana n'était pas le genre de personne à se soucier des biens matériels ou des titres prestigieux. Dans son monde, tout était plus simple. La famille, la foi et un travail honnête. Venue d'un petit village au cœur de l'Amérique latine, elle avait grandi avec des rêves modestes, mais d'une grande pureté. Sa journée commençait tôt, lorsqu'elle mettait ses gants pour nettoyer les couloirs et les chambres de l'hôpital. Chaque coin de ce lieu, chaque surface qu'elle effleurait, elle le faisait avec une attention particulière. Cela ne lui posait pas de problème, car elle se sentait en paix en accomplissant ses tâches. Mais dès qu'elle croisait la chambre de Daniel, quelque chose en elle changeait. Il n'était qu'un patient parmi tant d'autres, mais l'âme de ce jeune homme, inconscient, lui parlait d'une manière inexplicable. Alors, sans trop comprendre pourquoi, elle ressentit l'envie irrésistible de lui porter secours. Jour après jour, elle lui apportait des fleurs fraîches, se postant parfois dans l'ombre de la porte pour lui adresser quelques mots d'encouragement. Elle savait que ces gestes pouvaient sembler dérisoires, mais elle les accomplissait avec une conviction profonde. L'amour, même s'il était silencieux et invisible, avait la force de réveiller. Elle lui disait des mots simples comme « tu n'es pas seul » ou « je suis ici avec toi ». Parfois, elle lui parlait de son village, de sa famille, de son propre rêve de changer de vie. Elle croyait que ces paroles, aussi banales soient-elles, pouvaient se frayer un chemin jusqu'à l'esprit de Daniel. Une sorte de lien entre eux, un souffle d'espoir qu'il n'avait jamais connu dans sa vie luxueuse. Elle ignorait qui il était avant l'accident. Mais cette étincelle de connexion qui se formait entre eux, à travers le voile de l'inconscience, la touchait profondément. Les jours se succédaient sans grand changement, mais Alana ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien de plus en plus fort avec Daniel. Chaque matin, elle se rendait à l'hôpital comme si c'était une obligation morale, une mission qu'elle ne pouvait ignorer. Il devenait presque impossible pour elle de s'imaginer sans cet engagement quotidien envers cet homme qu'elle n'avait même jamais rencontré avant son accident. Dans ces moments de solitude, elle repensait à sa propre vie, à ses sacrifices, à sa famille restée au pays. Les rêves de Daniel, avant son accident, semblaient si éloignés du monde d'Alana. Lui, fils de riche, vivant dans le luxe, et elle, une simple travailleuse dans un pays étranger. Pourtant, ce qui les reliait maintenant n'était plus la richesse, ni les apparences, mais une connexion pure, un amour silencieux que seule la situation extraordinaire de l'hôpital pouvait créer. Daniel, lui, restait plongé dans son coma, mais les jours passaient, et les sensations, aussi subtiles soient-elles,
commençaient à le hanter. Lorsqu'il était inconscient, il avait des visions, des rêves qu'il n'arrivait pas à expliquer. Parfois, il rêvait de sa vie d'avant, des fêtes somptueuses, des voitures de luxe et Victoria, sa fiancée, si belle et parfaite à ses yeux. Mais plus il se perdait dans ses souvenirs, plus il ressentait la présence d'une autre personne. Des voix, des mots doux, des encouragements venus de nulle part l'empêchaient de sombrer complètement. Il entendait des mots qu'il n'avait jamais entendus avant, des mots d'espoir, de douceur. Et tout à coup, il comprit que cette voix n'était pas celle de Victoria, mais celle d'Alana. Elle était là, silencieuse, mais toujours présente, et à chaque passage dans sa chambre, il ressentait une chaleur, une paix intérieure qu'il n'avait jamais trouvée dans son monde de superficialité. C'était comme si, à travers les ténèbres de son coma, il trouvait une lumière, et cette lumière venait d'une personne qu'il n'avait même jamais vue. Le temps, qui semblait si interminable pour Alana, passait beaucoup plus rapidement pour Daniel. Les jours où il se sentait perdu dans ses rêves et ses pensées inconscientes se succédaient, jusqu'à ce qu'un matin, quelque chose de différent se produisit. Daniel commença à émerger lentement de son coma, d'abord sans même s'en rendre compte. Il ouvrit les yeux, mais tout autour de lui était flou. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, et l'air semblait lourd, comme s'il venait tout juste de se réveiller d'un long et profond sommeil. Son corps était faible, fatigué, et il lui fallut quelques instants pour reprendre pleinement conscience de sa situation. La douleur dans son esprit était encore présente, mais quelque chose d'inattendu se produisit. La première personne qu'il aperçut n'était pas sa fiancée Victoria, ni même un membre de sa famille. C'était Alana, penchée au-dessus de lui, son regard doux et calme, ses yeux remplis d'une tendresse qui n'avait jamais existé dans son monde d'avant. Alana était là, assise à ses côtés, lui souriant timidement, comme si elle attendait ce moment depuis des mois. Dans un premier temps, Daniel se sentit perdu. Il savait qu'il n'était pas dans son monde d'avant, pas dans le luxe et l'aisance auxquels il était habitué. Il ressentait une sensation étrange de gratitude envers cette jeune femme qui avait pris soin de lui sans rien attendre en retour. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, il se sentait profondément ému par sa présence. Lorsqu'Alana lui parla doucement, lui disant que tout allait bien, que sa guérison était un miracle, Daniel sentit un bouleversement profond. Les mots qu'elle lui avait dits alors qu'il était dans le coma lui revinrent en mémoire, comme des vagues qui se brisaient contre une rive lointaine. À chaque mot qu'elle prononçait, Daniel comprenait un peu plus la signification de ce qu'il avait vécu. Alana, avec ses gestes simples et son amour inconditionnel, l'avait sauvé d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il était éveillé, mais il ne se sentait pas encore pleinement vivant. Il avait encore du mal à accepter ce qui s'était passé et à comprendre comment il pouvait être si profondément touché par une femme qui n'était rien de plus qu'une étrangère, au départ. Mais au fond de lui, il savait que son cœur battait différemment désormais. Les jours suivants furent marqués par des moments de confusion et de prise de conscience progressive pour Daniel. Alors qu'il se remettait peu à peu, ses pensées devenaient plus claires, mais elles étaient aussi plus chargées d'émotions qu'il ne l'avait jamais ressenties auparavant. Il se souvenait de Victoria, de leur vie ensemble avant l'accident, de leurs projets et des rêves qu'ils avaient partagés. Mais ces souvenirs, autrefois précieux, semblaient désormais teintés de vide. Il pensait à elle, bien sûr, mais il n'éprouvait plus la même affection. Ce qu'il avait vu comme un idéal de vie, une union parfaite, lui apparaissait désormais comme un mirage, une illusion construite sur la base de normes sociales et de statuts superficiels. Victoria, avec toute sa beauté et sa perfection apparente, ne lui avait jamais offert ce qu'Alana lui apportait, une présence sincère, une chaleur humaine, une attention réelle. Alana, quant à elle, ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait dans l'esprit de Daniel. Elle le voyait se réveiller lentement, mais à chaque regard qu'il lui lançait, elle sentait une profondeur qu'elle n'avait pas anticipée. Elle savait qu'il devait être bouleversé, qu'il était probablement perdu dans ses pensées et ses souvenirs, mais elle n'était pas là pour le juger. Elle était simplement là pour l'accompagner dans cette période de transition, pour l'aider à se redécouvrir. Ce qu'elle ne savait pas,
C'était que pendant tout ce temps où elle l'avait soigné, lui avait commencé à comprendre que l'amour véritable ne résidait pas dans les apparences. Ses gestes simples, son dévouement, sa tendresse silencieuse étaient devenus pour lui l'incarnation de ce qu'il cherchait sans le savoir depuis toujours. Alors qu'il se remettait physiquement, Daniel se rendait compte qu'il était dans un combat bien plus profond que celui de la guérison de son corps. Il était en train de se réinventer, de remettre en question tout ce qu'il avait cru savoir sur l'amour, le bonheur et la vie elle-même. Le moment arriva enfin où Daniel se sentit prêt à sortir de l'hôpital. Son corps était presque guéri, mais son esprit était encore en proie à un tourbillon de questions et de réflexions. C'était comme si tout ce qu'il avait connu jusque-là n'avait plus de sens. Alors qu'il regardait autour de lui, il réalisa que l'hôpital, cet endroit où il avait été prisonnier pendant des semaines, représentait désormais un point tournant dans sa vie. Loin des soirées mondaines, des voitures de luxe et des sourires superficiels, il s'était retrouvé face à lui-même, face à ses véritables désirs et à ses propres faiblesses. Ce qui l'effrayait le plus, c'était de se rendre compte qu'il avait été enfermé dans une cage dorée, une cage de confort et de statut, et qu'il n'en était même pas conscient avant ce tragique accident. Alana, elle, était toujours là. Chaque jour, elle était présente, à ses côtés, et ses gestes de soutien étaient devenus pour lui une bouée de sauvetage. Elle l'aidait à se relever, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Un jour, alors qu'il se reposait dans la chambre, il la regarda et, pour la première fois depuis son réveil, il la vit vraiment. Il la vit pour ce qu'elle était, une femme forte, généreuse, dévouée, mais surtout authentique. Contrairement à Victoria, qui n'avait jamais été plus qu'un symbole de réussite sociale, Alana représentait tout ce qui avait manqué à sa vie. Elle n'était pas là pour les apparences, pour les événements sociaux ou les photos parfaites. Elle était simplement là pour lui, sans attente ni demande. Cela le bouleversa profondément. L'amour qu'il avait cru connaître jusque-là, avec Victoria, semblait désormais fade et dénué de sens, comparé à la pureté de ce qu'il ressentait pour Alana. Les jours suivants furent une épreuve pour Daniel, mais aussi une période de renaissance. Avec Alana à ses côtés, il se libérait peu à peu de l'enchaînement de son passé. Ils avaient quitté l'hôpital ensemble, loin des regards des autres, loin des attentes de sa famille et de ses anciens amis. Daniel se rendait compte que peu à peu, il devenait une personne différente, quelqu'un de plus authentique, qui n'avait plus peur d'affronter la réalité sans les artifices du monde dans lequel il avait grandi. C'était un chemin semé d'embûches, mais il ne se sentait plus seul. Alana l'accompagnait dans cette quête de sens, un pas à la fois. Il se réfugiait dans une vie simple, loin des soirées huppées et des fêtes de charité. Il se retrouvait dans des cafés modestes, se promenait dans les parcs, échangeait des sourires et des rires sincères. Daniel n'avait jamais imaginé qu'une telle vie pouvait exister, et pourtant, il était plus heureux que jamais. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la plage, le vent léger caressant leur visage, Daniel regarda Alana et se rendit compte qu'il était tombé amoureux d'elle d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Ce n'était pas l'amour passionné des films ou des romans à l'eau de rose, mais un amour tranquille, profond et sincère. Alana l'avait sauvé d'une vie qu'il pensait idéale, l'avait guidé vers une vie qu'il n'aurait jamais imaginée, mais qui était en réalité tout ce qu'il avait toujours recherché. Il savait désormais que ce n'était pas la richesse, ni la reconnaissance sociale qui comptait, mais l'amour pur, celui qui naît d'un regard partagé, d'un geste attentionné, d'un silence confortable. Il n'avait plus besoin de chercher quoi que ce soit ailleurs. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, dans les bras de cette femme humble et généreuse. Le temps passa et Daniel ne cessa de se surprendre de la manière dont sa vie avait changé. Il avait abandonné la superficialité, les attentes sociales et la quête incessante de validation extérieure. Il avait trouvé un sens plus profond, un équilibre qu'il n'avait jamais imaginé possible. Alana l'avait accompagné dans chaque étape de cette transformation, chaque étape de cette libération. Daniel comprenait maintenant que les vraies richesses ne résidaient pas dans les objets ni dans les regards admiratifs des autres,
mais dans les relations sincères et les moments partagés avec ceux qui vous aiment véritablement. Et Alana, par sa simplicité et son authenticité, lui avait montré ce chemin. Ensemble, ils avaient trouvé une nouvelle voie, loin du faste et des illusions d'un monde dont Daniel se détachait définitivement. Le jour où Daniel décida de rendre visite à sa famille pour la première fois depuis l'accident, il savait que cela marquerait un tournant définitif. Sa famille, qui l'avait toujours vu comme un modèle de réussite sociale, ne comprendrait peut-être pas sa décision. Mais Daniel n'avait plus peur de ce qu'il pourrait penser. Il savait que son choix était celui qui allait lui permettre de vivre pleinement, de trouver la paix intérieure. Lorsqu'il arriva chez ses parents, il n'y eut ni éclat ni grande confrontation. Mais une fois seul avec sa mère, elle lui demanda simplement ce qui avait changé en lui. Daniel lui répondit d'une voix calme, « Maman, ce n'est pas l'argent, ni le luxe, ni les vêtements élégants qui m'ont sauvé. C'est l'amour pur et simple d'une personne qui ne me demandait rien. » Daniel passa les semaines suivantes à essayer de reconstruire des ponts avec sa famille, mais surtout avec lui-même. Le processus de réinvention ne s'était pas fait sans douleur. Il se retrouvait souvent à réfléchir à son passé, à ses choix, à tout ce qu'il avait laissé derrière lui pour suivre un chemin plus authentique. Il ne pouvait plus prétendre être l'homme qu'il avait été, cet homme entouré de luxe et d'apparence. Les conversations avec sa famille étaient difficiles parfois, surtout avec son père, qui peinait à comprendre son choix radical. Mais Daniel savait au fond de lui que cette décision, bien que douloureuse, était la bonne. Il n'avait plus de place pour les compromis, pour une vie qui ne le nourrissait pas sur le plan émotionnel. Avec Alana à ses côtés, il se sentait plus fort chaque jour. Ils avaient trouvé leur propre rythme, leur propre voie. Ils n'avaient pas besoin des richesses matérielles pour être heureux, car ils se soutenaient mutuellement d'une manière profonde, silencieuse, mais puissante. Alana, quant à elle, restait fidèle à elle-même. Une femme simple, honnête, qui ne demandait rien de plus que d'être aux côtés de celui qu'elle aimait. Elle ne cherchait pas à changer Daniel, elle ne cherchait pas à le sauver. Elle l'aimait pour ce qu'il était devenu, pour l'homme qui avait choisi de quitter une vie de confort et de superficialité pour embrasser une réalité plus vraie et plus profonde. Ensemble, ils avaient trouvé un amour simple, mais tellement plus significatif que tout ce que Daniel avait connu auparavant. Ils n'avaient pas besoin de validation extérieure. Leur bonheur résidait dans leur connexion sincère. Les mois passèrent et Daniel commença à se rendre compte qu'il n'était plus le même homme qu'avant son accident. Son esprit s'était élargi, ses perceptions avaient changé, et chaque jour, il apprenait à apprécier les petites choses de la vie qu'il avait autrefois négligées. Il n'était plus obsédé par l'image qu'il projetait aux autres, ni par la nécessité de satisfaire les attentes des gens qui l'entouraient. Son regard sur le monde avait complètement changé. Il passait de plus en plus de temps avec Alana, et il se retrouvait souvent le soir, après une journée de travail, pour partager un dîner fait maison, ou simplement se promener dans les rues tranquilles, loin du bruit et des distractions de la ville. Daniel se rendait compte qu'il n'avait jamais réellement vécu avant, qu'il avait existé dans un monde illusoire où la richesse et les apparences étaient devenues des substituts de la véritable joie et du véritable amour. Alana, de son côté, n'avait jamais cherché à transformer Daniel en quelqu'un qu'il n'était pas. Elle l'aimait pour ce qu'il était devenu, pour l'homme qui avait su voir au-delà des façades de la société et comprendre la valeur de l'authenticité. Elle avait été patiente, elle avait attendu sans jamais forcer les choses. Elle savait que l'amour, le vrai, ne se force pas. Il se construit, il se nourrit d'épreuves, de moments partagés, de petites attentions. Daniel, quant à lui, se sentait reconnaissant envers Alana, non seulement pour l'amour qu'elle lui offrait, mais aussi pour sa patience et sa compréhension. Elle ne le jugeait pas pour son passé, pour la personne qu'il avait été avant l'accident. Elle l'acceptait pleinement, avec ses défauts, ses faiblesses, et il se rendait compte que cet amour pur, sans condition, était ce dont il avait toujours eu besoin. Lorsqu'il se rendait dans les endroits qu'il fréquentait avant, dans les restaurants branchés ou lors d'événements mondains, il ne ressentait plus cette excitation qu'il avait autrefois. Ces lieux étaient devenus des symboles de son ancienne vie.
Des souvenirs d'une époque où il cherchait constamment à combler un vide intérieur avec des biens matériels et des distractions superficielles. Daniel savait maintenant que ce qu'il avait cherché à fuir, la tranquillité et la simplicité, étaient des clés du bonheur véritable. Chaque sourire d'Alana, chaque moment passé en sa compagnie, était plus précieux que tout ce qu'il avait accumulé auparavant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, il n'y avait plus de place pour les faux semblants dans sa vie. Un jour, alors qu'il se promenait dans un marché local, un endroit qu'il fréquentait souvent pour acheter des produits frais et simples, Daniel se rendit compte que ces moments étaient devenus les plus précieux de sa vie. Alana le conduisit vers un petit stand de fleurs, là où ils achetaient toujours des bouquets de roses et de pivoines. Alors qu'elle choisissait les plus belles fleurs, Daniel la regarda en silence, un sentiment de gratitude profonde l'envahissant. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprécier les petites choses de la vie auparavant. Il avait toujours été trop occupé à courir après des objectifs superficiels, sans jamais comprendre que le véritable bonheur résidait dans ces moments simples et partagés. Ses yeux se posèrent sur Alana qui, avec son sourire tranquille, semblait plus belle que toutes les femmes qu'il avait croisées dans sa vie. Il comprit à ce moment précis que l'amour, celui qui compte, ne se trouve pas dans des fêtes ou des dîners raffinés, mais dans les moments les plus simples, où l'on se sent en paix avec soi-même et avec ceux qui nous entourent. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait se sentir aussi comblé en menant une vie modeste. En se réveillant chaque matin aux côtés d'Alana, en prenant soin d'elle comme elle l'avait fait pour lui, Daniel trouvait une satisfaction intérieure qu'il n'avait jamais connue dans son ancienne vie. Chaque jour était un cadeau, et il ne s'agissait plus de ce qu'il pouvait accumuler matériellement, mais plutôt de la manière dont il pouvait enrichir sa vie avec de l'amour, de la compréhension et de la sérénité. Cette transformation intérieure, lente mais certaine, avait tout changé. Il n'était plus en quête de validation extérieure. Il savait désormais que l'authenticité était la plus grande richesse qu'il pouvait posséder. Les conversations qu'il avait eues avec sa famille, bien qu'éprouvantes, lui avaient permis de mettre en perspective ses choix. Il avait dû expliquer pourquoi il avait choisi de quitter le monde du luxe et des apparences, pourquoi il ne voulait plus suivre les traces de son père ou satisfaire les attentes de la société. Ces discussions étaient difficiles, mais elles étaient nécessaires. Daniel avait pris conscience que parfois, pour vraiment vivre, il fallait briser les chaînes de ce que les autres attendent de vous. Il n'avait pas à être ce que sa famille voulait qu'il soit, il avait simplement à être lui-même. Et en étant lui-même, il avait trouvé l'amour véritable auprès d'Alana. Alors que le printemps approchait, Daniel et Alana se retrouvaient souvent dans des espaces tranquilles, loin du tumulte de la vie urbaine. Ils passaient des après-midi à se promener dans des parcs, à discuter de tout et de rien, à observer les petits détails qui échappaient souvent à la plupart des gens. Ces moments étaient simples, mais chaque seconde passée ensemble semblait plus précieuse que la dernière. Alana avait trouvé en Daniel un homme qui, au-delà de son passé tumultueux, avait une profondeur qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Il n'était plus le jeune homme obsédé par la richesse et la reconnaissance. Il était un homme qui, désormais, cherchait à comprendre la beauté de la vie dans sa forme la plus pure. Daniel, pour la première fois de sa vie, se sentait complet. Il n'était pas comblé par l'accumulation de biens ou par la quête de statut, mais par l'amour sincère qu'il partageait avec Alana. Il n'avait jamais compris, avant l'accident, que l'amour ne se résume pas à des démonstrations matérielles. Le véritable amour est une chose silencieuse, profonde et totalement dénuée de conditions. Alana ne lui avait pas offert des diamants ou des soirées somptueuses, mais elle lui avait donné quelque chose de beaucoup plus précieux, son temps, sa présence, son amour inconditionnel. Daniel comprenait maintenant que la richesse, celle qui compte vraiment, est celle des relations humaines, des liens tissés avec des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez. Dans les moments les plus calmes, Daniel repensait à tout ce qu'il avait vécu et à la manière dont cet accident avait radicalement transformé sa vie. Il se souvenait de l'homme qu'il était avant, de la superficialité qui le guidait,
de l'image de perfection qu'il cherchait à projeter. Mais aujourd'hui, il savait que tout cela n'avait plus d'importance. Ce qu'il avait maintenant, ce qu'il avait trouvé dans la simplicité d'une vie sans artifice, était bien plus riche et plus épanouissant que tout ce qu'il avait pu accumuler dans son ancienne existence. Alana, avec son amour pur et sa gentillesse, l'avait aidé à se reconnecter avec ce qui comptait réellement. Une vie remplie d'amour, de sincérité et de moments partagés. Les mois qui suivirent furent marqués par une stabilité nouvelle, un équilibre que Daniel n'avait jamais imaginé possible. Il avait trouvé un travail modeste mais gratifiant, loin de l'univers de ses anciennes entreprises et de la pression constante de ses affaires. Avec Alana à ses côtés, il redécouvrait le monde sous un jour nouveau, un monde où chaque geste, chaque parole, chaque sourire avait un sens. Il n'avait pas besoin de vivre dans des hôtels de luxe ou de fréquenter des cercles exclusifs pour être heureux. Leur bonheur résidait dans la simplicité de leur quotidien. Ils prenaient le temps de savourer chaque moment, de se connecter avec des gens ordinaires, d'apprécier des petites victoires quotidiennes. Daniel comprenait désormais que le bonheur n'était pas un objectif à atteindre, mais un état d'être, un état qui se cultive au jour le jour. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc, Daniel tourna la tête vers Alana et pour la première fois, il se sentit totalement en paix. Il lui sourit, un sourire qui n'était pas forcé, un sourire venant du fond de son cœur. « Je ne savais pas que la vraie vie pouvait être aussi belle », dit-il, sa voix pleine d'émotion. Alana le regarda, et dans ses yeux brillait une lueur de compréhension profonde. Elle savait que le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble n'avait pas été facile, que chaque étape avait demandé des sacrifices, mais elle savait aussi que ce chemin avait été le seul possible. Ensemble, ils avaient trouvé la vérité derrière leurs illusions, et Daniel était enfin prêt à accepter pleinement qui il était, sans aucune crainte ni regret. Daniel n'avait jamais cru qu'il trouverait un jour une paix aussi profonde. Dans ses rêves les plus fous, il n'avait jamais imaginé qu'il serait un jour capable de laisser tout derrière lui et de recommencer à zéro. Mais maintenant, il se sentait prêt à tout. Il avait trouvé l'amour véritable et il savait que rien d'autre n'avait plus de valeur que cela. Il n'avait pas besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit, ni de vivre selon les standards imposés par la société. Il vivait pour lui-même, pour Alana, et pour la vie qu'ils avaient choisie ensemble. Il avait appris que l'amour n'est pas une question de possession, mais de partage, de croissance mutuelle. Ensemble, ils avaient tout, et Daniel savait que ce qu'ils avaient trouvé n'était rien de moins que l'essence même de la vie. Les jours passaient, et avec chaque instant, Daniel ressentait un changement de plus en plus profond en lui. Ce qui avait été un lourd fardeau, un poids insupportable de devoir satisfaire des attentes extérieures, s'était désormais transformé en une légèreté incroyable. Il se réveillait chaque matin avec une gratitude nouvelle, une gratitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Alana était toujours là, à ses côtés, mais il n'était plus le même homme qu'avant l'accident. Il n'était plus ce jeune homme pris dans le tourbillon de la réussite matérielle. Il était devenu un homme ancré dans le présent, vivant avec un cœur ouvert, prêt à accueillir tout ce que la vie lui offrait, sans avoir peur de perdre quoi que ce soit. Il comprenait enfin que la véritable richesse venait de l'intérieur, que c'était l'amour et la sincérité qui étaient les plus précieux. Leur vie ensemble était simple, mais elle était remplie de moments de beauté quotidienne. Ils cuisinaient ensemble, se promenaient dans les rues de la ville, et parfois, ils se retrouvaient juste à regarder le coucher du soleil, main dans la main, sans dire un mot. Ces moments étaient devenus leur univers, un univers où rien d'autre n'avait d'importance que d'être ensemble, dans l'instant présent. Daniel avait appris à apprécier chaque respiration, chaque sourire, chaque rire, comme si chaque moment était un miracle. Il avait trouvé en Alana non seulement un amour profond, mais aussi une partenaire de vie, une âme sœur, avec qui il pouvait partager ses pensées les plus intimes, ses rêves et ses espoirs pour l'avenir. Alana, pour sa part, était épanouie. Elle voyait Daniel non seulement comme un homme qu'elle aimait, mais aussi comme quelqu'un qui avait grandi, quelqu'un qui était devenu plus authentique et plus sage, une personne capable d'aimer sans condition. Le temps avançait,
et la transformation de Daniel était de plus en plus évidente, même pour ceux qui le connaissaient avant l'accident. Il avait complètement abandonné son ancien style de vie, celui des fêtes interminables et des rencontres superficielles. Il passait maintenant ses journées à faire des choses qui lui apportaient un véritable sens, qu'il s'agisse de bénévolat, de projets personnels ou simplement de profiter de la compagnie d'Alana. Daniel n'était plus ce jeune homme qui se définissait par son argent et son statut, mais un homme qui se mesurait désormais à sa capacité à aimer, à donner et à être présent dans le moment. Ce qu'il avait trouvé avec Alana était bien plus précieux que n'importe quel bien matériel qu'il avait possédé avant. Ils avaient trouvé ensemble un équilibre parfait, un amour qui ne se nourrissait pas de possessions matérielles, mais de compréhension, de respect et de dévouement. Un après-midi d'été, alors qu'ils se promenaient près d'un lac tranquille, Alana regarda Daniel avec tendresse et lui prit la main. Elle savait qu'ils avaient tous deux parcouru un long chemin, mais ce chemin n'était pas terminé. Ils avaient encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, et la vie leur offrirait sûrement de nouveaux défis. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de peur, seulement un sentiment de paix intérieure. Daniel la regarda et sourit. Il avait trouvé en elle non seulement une partenaire, mais une source constante de soutien et d'inspiration. Dans son regard, il lisait la promesse de la continuité, du voyage qui continuerait à les lier, à les faire grandir ensemble. « Je ne sais pas où la vie nous mènera, dit-il doucement, mais je sais que tant que nous sommes ensemble, tout sera possible. » Les mois passaient rapidement, mais pour Daniel et Alana, chaque instant semblait plus précieux que le précédent. Leur vie, qui semblait modeste au regard des standards qu'ils avaient connus auparavant, était en réalité bien plus riche que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Ce n'était pas le luxe ou les possessions matérielles qui leur apportèrent de la joie, mais plutôt la simplicité d'une existence partagée, d'un amour qui grandissait chaque jour. Ils avaient trouvé un équilibre qu'ils n'avaient jamais cru possible, loin des attentes sociales et des pressions extérieures. Chaque journée passée ensemble renforçait leurs liens, et même dans les moments de silence, ils se comprenaient parfaitement. Pour Daniel, qui autrefois mesurait sa valeur à travers son statut et ses biens, cela représentait une révolution intérieure. Il avait appris que le véritable bonheur ne résidait pas dans les choses tangibles, mais dans la capacité à aimer, à être présent et à vivre pleinement le moment. Il ne se sentait plus prisonnier d'un monde de superficialité, mais libre dans une existence simple, mais profondément épanouissante. Alana, de son côté, voyait Daniel non seulement comme un homme qu'elle aimait profondément, mais comme quelqu'un qui avait radicalement changé, un homme qui avait accepté de se libérer des chaînes de son passé pour embrasser une vie plus vraie, plus authentique. Ensemble, ils avaient construit un amour qui ne dépendait ni de la richesse, ni de la reconnaissance des autres, mais de leur engagement mutuel et de la sincérité de leurs sentiments. Alana savait que, bien que leur chemin n'avait pas toujours été facile, il avait été le leur, et c'était ce qui comptait. Leur amour n'était pas sans défaut, mais il était solide, basé sur la confiance et la compréhension. Chaque jour, Daniel et Alana se rappelaient à quel point la simplicité pouvait être belle et combien la véritable richesse résidait dans les moments partagés et dans l'authenticité des sentiments. Avec le temps, Daniel et Alana avaient appris à accepter que la vie n'était pas faite de grands gestes spectaculaires, mais de petites actions quotidiennes qui renforcent l'amour. Daniel se rendait souvent compte que c'était dans les moments les plus simples qu'il ressentait la plus grande forme de bonheur. Un regard échangé, un sourire partagé, une conversation tranquille, après une journée bien remplie. Ces instants étaient devenus les plus précieux de sa vie. Chaque geste d'Alana, chaque moment passé ensemble renforçait l'idée qu'il n'avait plus besoin d'une vie de luxe ou de statut social pour se sentir complet. Il avait trouvé en elle un amour pur, sincère, qui n'avait pas besoin de décorations extérieures pour briller. Ils avaient compris que bien souvent, le monde qui nous entoure nous pousse à chercher le bonheur dans des choses superficielles, mais que la véritable richesse se trouve dans les relations humaines, dans l'amour qui se donne sans condition. Un jour, alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant le soleil se coucher, Daniel prit une profonde inspiration et se tourna vers Alana.
Il se sentit envahi par une émotion nouvelle, un sentiment de gratitude pour tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Je n'aurais jamais cru que tout cela était possible », dit-il d'une voix douce. « Tu m'as appris que l'amour véritable n'a rien à voir avec les choses extérieures. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. » Alana sourit, et sans un mot, elle se blottit contre lui. Il n'y avait pas besoin de plus. Leur cœur était en harmonie, et cela suffisait. Ils étaient arrivés à un point où rien d'autre ne semblait nécessaire. Leur vie, bien que simple, était remplie de tout ce qu'ils avaient toujours voulu. L'amour, la paix et la vérité. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous.